À présent, votre rubrique Instant Famille, votre rendez-vous pour parler du bien-être au sein du foyer, partager des expériences et découvrir ensemble des pistes pour renforcer nos liens familiaux. Aujourd'hui, nous ouvrons une page importante, gérer le stress en famille. On parle de la gestion du stress en famille. Pour nous éclairer, nous recevons pour vous sur ce plateau le coach en question d'entreprise et de famille, le révérend pasteur Aimé Prudence Dido, qui va nous aider à trouver les bonnes attitudes face aux pressions du quotidien. Coach, soyez les bienvenus. Oui, merci. Bonsoir Enis et bonsoir à tous les téléspectateurs. On espère que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Je le disais tout à l'heure, on Oui. parle de la gestion du stress en famille. Oui, aujourd'hui, nous voulons parler de la gestion du stress en famille parce que de plus en plus, alors tous les membres de la famille, que ce soit le père de famille, que ce soit la mère, que ce soit les enfants et les autres acteurs de chaque famille, sont vraiment stressés tout le temps, sont préoccupés, ont la mine renfrognée et sont malades. Et on croit que même c'est de source spirituelle, alors que c'est vraiment le stress et comment il faut gérer alors ce stress-là. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Qu'entend-on concrètement par stress en famille? Le stress, c'est le fait d'être vraiment préoccupé à cause d'une situation. Ça peut être familial, ça peut être personnel, ça peut être professionnel et ça peut être aussi social. Donc, le corps réagit naturellement alors à toute situation qui est une situation menaçante. Mais ça ne doit pas persister. Si cela commence par persister, cela devient une maladie. Ça empêche les organes de bien fonctionner et ça ne va pas. D'accord. Et quelles sont les principales sources de stress aujourd'hui? Justement, lorsqu'on parle du stress, surtout en famille, c'est le fait déjà de ne pas créer un climat de convivialité. D'accord. Un climat où on se choque, on communique mal, on est violent, on se dénigre, on rabaisse l'autre, et un climat dans lequel on ne rassure pas et on ne sait pas que l'avenir sera rayonnant, un climat dans lequel on a toujours peur, un climat dans lequel on se dit qu'on est en situation difficile, qu'on a des problèmes, que tout n'ira pas mieux. Alors, dans de tels climats, dans de telles situations, alors on est stressé. D'accord. Et quel impact le stress familial peut-il avoir sur les relations en famille? Déjà, ça rend les relations parce que chacun commence par se recroqueviller en lui-même. Ça rend la communication aussi parce que celui qui est source de ce stress-là, alors tous les autres fuient cette personne-là et ça n'aide pas. Entre même le père et la mère de famille, il peut y avoir des frictions. Entre les parents et les enfants, il peut y avoir des divisions et ça n'aide pas vraiment les relations en famille. Et ça n'aide pas aussi dans tout ce que alors chaque membre de la famille fait comme travail, comme étude, et on n'a pas de bons résultats. Parce qu'on est préoccupé. On n'a pas le temps alors d'être à l'aise pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et à la fin, ça n'aide pas. On est malade parce que ça développe beaucoup de maladies et ce n'est pas bon. Comment gérer donc le stress? D'abord, il faut d'abord commencer déjà par installer un climat de convivialité, la joie. Il faut pouvoir rire dans sa maison, il faut pouvoir chanter dans sa maison, il faut pouvoir prier ensemble, il faut pouvoir se taquiner, il faut pouvoir manger à sa faim, il faut pouvoir se rassurer, il faut pouvoir communiquer, il faut qu'il y ait de l'amitié déjà entre les membres de la même maison, entre le père et la mère de famille qui sont des modèles pour les autres acteurs, en l'occurrence les enfants. Alors, il faut qu'on puisse voir que tout ira pour le mieux. Parce que lorsque les enfants voient que les parents se taquinent, les parents sont contents, les parents ne s'appellent pas de doux mots, alors ils se disent qu'ici nous sommes rassurés, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de problème pour l'avenir, tout ira pour le mieux. Et c'est ça là qui déstresse et qui permet vraiment d'être à l'aise. Dans une famille où on ne s'aime pas, où on ne s'entraide pas, ça, il y aura vraiment de problèmes. Donc, à cause de tout ceci, il faut vraiment que, alors, dans chaque famille, on puisse instaurer tout ceci. Est-ce que la communication joue aussi son rôle? La communication est fondamentale dans, alors, le stress. Parce que la grande majorité des chocs que nous avons viennent de la manière de communiquer. Lorsqu'on est injurieux, lorsqu'on se moque des autres, lorsque nos paroles disent que rien ne pourra aller, que l'avenir est un avenir dangereux, que ce n'est pas un avenir rassurant.
Donc tout cela, c'est de la communication et c'est pourquoi on doit savoir communiquer pour pouvoir installer vraiment le bonheur et déstresser tous les membres de la famille, du plus petit au plus grand. D'accord. Quel message avez-vous à l'endroit des familles en ce qui concerne la gestion du stress? Je voudrais déjà lancer un appel très vibrant à toutes les familles, parce que la famille est la cellule de base de la vie. Il faut travailler pour que tous les membres de la famille, dans leur corps, puissent sécréter en permanence les 4 hormones du bonheur. Je voudrais parler de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, de l'endorphine, qui est l'hormone de l'humeur, de la bonne humeur, et de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Donc, lorsque ces 4 hormones-là sont sécrétées dans un corps, on ne parle plus de maladie, on ne parle plus alors du stress qui devient un problème. On dort mieux, on a l'appétit, on se développe mieux, on est concentré, on est focus sur ses objectifs et on atteint mieux les objectifs. Et là où il y a la cohésion, là où il y a l'unité, là où il y a la joie, le bonheur aussi arrive là. Alors, c'est à cause de ça aussi que dans beaucoup de familles, on n'est pas riche, parce qu'on prend tout le temps pour s'attaquer, pour se faire du mal. On vit comme des rivaux, alors qu'il faut vivre en unité. Il faut vivre en train de s'entraider, il faut créer l'atmosphère, chanter ensemble et être dans la bonne cohésion. Donc, si cela n'est pas installé, ça ne va pas aider. Donc, dans toutes les familles, travaillons à cela et permettons que chacun puisse trouver sa voie. C'est de ça qu'il s'agit. On va aussi permettre à ceux qui comprennent la langue locale de bénéficier de ces précieux conseils. Egbe mi do hoda we do ne na blogmon lobo na fo awando akpo mi mo do nu ra akpo mo we o ino jason ino voa do wendo me to me o akpo do na tin ya ne mi kana blogmon bo akpo ma kana tin wendo mi to le me e we do te awajije do na tin me de o gbese do me de me o do na tin nu ko yi si hodi do le na tin e na si horo hoda ba ro je so mi to kuna yon gbede o ya mi na ji nde bi kuna yon ro fio e je modo ji o mais bi hui no be khasi bon akpo mi mono wa lo ba zono supo lo ba nu ko yin de bo no tin lo bo eno zere khwe o lo ba no tun fie yi ha khwe lo a nu e blo ha khwe no tun wa hu do mi to le bi hui mi o topo no po ya bo do vile po ya mais bi hui do na che honton lo bo han jiji do na no yi wa jije na no tin o we do na no tin lo ba no na no ho de nu mende na no gwa lo nu mende lobo fifa natin edo mo akpo de so na honu wendole lobo fifa natin lobo le bina inuko mo e ma wo bi bagmo yo ne. Le 27 septembre prochain, Oui. Ça sera l'occasion de découvrir les deux livres de cette année. Le samedi 27 septembre prochain, de 9h à 11h du matin, alors sur l'église d'Agla Akplomé des Assemblées de Dieu, bien sûr. Alors ce sera le lancement de mon 16e et de mon 17e livre. Alors 5 foyers, 5 mots et le budget familial. C'est de ces livres-là qu'il s'agit. Alors il y aura le lancement de ces 2 livres-là. Et en attendant, 3 autres livres qui vont suivre pour que je me retrouve à 20 livres pour cette année. Plaise au Seigneur. Waouh! On vous dit félicitations. Bon, plaise au Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Oui. D'accord, donc nous invitons tous nos téléspectateurs à prendre le rendez-vous. Ce sera à quelle heure? Vraiment, c'est de 9h à 11h du matin. Je voudrais aussi préciser que pour tout ce mois d'août, mes 20 formations qui sont logées sur Telegram sont en promotion. Au lieu de 10 000 francs par formation, alors 5 formations vous reviennent à 10 000 francs seulement. Et si vous faites vite, pour être parmi les premiers qui ont déjà commencé, donc faites très vite, sinon vous allez rater cette opportunité. Vous pouvez vous retrouver à 7 ou à 8 formations si vous payez rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous voulons nous inscrire, quel numéro faut-il contacter? Voilà, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci beaucoup. On prend le rendez-vous pour le 27 septembre de 9h à 11h. Oui. Ça se tiendra où le lancement? Oui, à l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé, à Cotonou. D'accord. Oui. Chers téléspectateurs, nous avons parlé de la gestion du stress en famille. Je rajoute, la famille est le premier espace de refuge et d'équilibre. Savoir gérer le stress en son sein, c'est préserver l'harmonie et renforcer les liens qui nous unissent. Une fois encore, merci à vous pour votre éclairage.
C'est le révérend pasteur Aimé Prudence Dido. Les numéros sont affichés à l'écran. Si vous avez besoin de ses conseils, contactez juste le révérend. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de votre rubrique Instant Famille. On se retrouve juste après ceci.